Comment échapper au piège de l'ennemi? Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, nous allons voir comment échapper au piège de l'ennemi. Récemment, j'ai essayé de questionner certains de mes proches pour qu'ils me donnent leur aperçu des vidéos que nous proposons depuis un certain temps. Et j'ai eu quelques retours très intéressants que je vais partager avec vous. Un ami m'a fait comprendre que les vidéos sont un peu longues et que les gens n'ont pas le temps d'écouter jusqu'à la fin. Donc, si je pouvais condenser ce que nous proposons, ce serait bien. Ok. Un autre m'a fait comprendre que c'est bien beau, mais un monde où il n'y a pas de méchanceté, où il n'y a pas, bref, où il n'y a pas de jaloux, ça rend les choses un peu monotones et ennuyeuses. Et j'ai noté, j'ai dit, ok, j'ai compris. Et j'ai écouté un troisième ami, il m'a fait comprendre que beaucoup de personnes voudraient bien vivre comme la parole de Dieu recommande. Par contre, les réalités de la vie sont différentes. Genre, il y a trop de souffrance. Beaucoup de personnes souffrent. Du coup, ils sont obligés de vivre dans des manigances, voler et faire d'autres choses pour s'en sortir, quoi. Sinon, on veut bien vivre comme la parole demande, mais ce n'est pas évident. J'ai noté cela. Et puis, un autre m'a fait comprendre que je suis dans mon monde, en fait. Que je suis pas dans le monde des humains dans lequel on vit actuellement. Parce que, genre, on peut pas vivre selon la parole dans cette génération. Le monde est gâté, vraiment. Tout ce que je raconte là, je suis dans mon monde, en fait. Comme il me dit, je n'appartiens pas à ce monde, et je comprends. Même Jésus l'a dit dans sa parole, nous n'appartenons pas à ce monde, mais nous sommes dans le monde. Bon, c'est ce que j'ai compris quand il m'a dit cela. Du coup, après relecture de tous ces retours, j'ai compris que nous faisons du bon travail et que c'est en train d'aller dans la bonne direction parce que le monde ne peut pas être d'accord avec nous forcément. Et dans la parole de Dieu, dans Jean 6, quand j'essayais de méditer, c'est la même chose qui s'était passée avec Jésus quand il a prêché dans la barque pendant toute la nuit, si je me souviens bien. Et par la suite, les scribes se sont mis en colère. Il leur a dit que cet enseignement est trop difficile, vraiment. Qui peut vivre comme tu le recommandes là? Papa, c'est dur. Que c'est dur, mon père. Et Jésus leur a dit que il est venu faire la volonté de son père. Que vraiment, il est désolé pour eux. Il est venu faire la volonté de son père. Et ils sont partis. Peut-être qu'ils croyaient que Jésus allait les cajoler dans le poil. dans le thème, en leur disant que vous avez raison. Hein. Peut-être que les enseignements, s'ils sont quand même durs. Comment il peut vous demander de faire ça? Moi aussi. Mais il n'a pas dit ça. Il ne leur a pas donné raison. À aucun instant, il ne leur a donné raison. Il leur a dit clairement qu'il est venu faire la volonté de son père. Ils sont partis, ils se sont mis en colère, ils sont partis. Et les 12 disciples sont restés. Il leur a demandé que vous voulez aussi partir. Donc les disciples sont restés. Vous savez, Pierre, j'aime beaucoup ce personnage dans la Bible. Il lui a dit que non, papa, on va aller où? Nous croyons que c'est toi, le Christ. Nous avons la conviction que c'est toi qui est venu nous donner la vie éternelle. Et ils sont restés auprès de lui. Et par la suite, Jésus leur a dit que tous ceux qui viennent à moi ont été choisis par le Père. Donc le Père les a attirés au préalable. Vous ne pouvez pas venir à Dieu si il ne vous attire pas au préalable. Ce n'est pas qui veut. C'est lui qui décide. En fait, vous croyez en lui parce qu'il a décidé que vous puissiez croire en lui. Donc, ce n'est pas par mérite ni par force, c'est par grâce que nous sommes là et que nous avons accepté le Christ. Donc, ça, c'est un piège de l'ennemi. Ça, c'est un des pièges de l'ennemi. Jésus a répondu comme il fallait. Parfois, face au piège de l'ennemi, nous devons être durs, nous devons être stricts. Vous lui dites vraiment non. Et si Dieu voulait vraiment qu'il y ait la méchanceté dans le monde, il ne serait pas venu, il n'aurait pas envoyé son propre fils mourir pour nous. C'est parce qu'il a vu que c'était de trop, en fait. Les jalousies, les disputes, les calomnies. Quand il est venu avec une loi différente. Il a tout changé. Il a dit, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Vous avez appris, faites comme ça, ne faites pas comme ça. Mais moi, je vous dis,
Si on vous fait du mal, pardonnez et avancez. Vous voyez, la loi de Dieu, c'est une loi de paix, une loi de joie, une joie d'amour, une loi qui amène l'harmonie au milieu des gens. En fait, c'est ça que Jésus est venu apporter. Il n'est pas dans l'optique qu'il faut qu'il y ait la méchanceté pour que la vie soit belle. Non, non, non. Mais vraiment, essayons de retirer ça de nos têtes. Qu'il y ait la méchanceté ou pas, la vie sera belle. Sans méchanceté, la vie sera belle. La méchanceté ne va pas... parce que tes problèmes seront d'autres ordres. Peut-être ton problème sera déjà ton enfant est malade, tu l'amènes à l'hôpital, on le soigne, tu rentres. Tu auras toujours les problèmes. Mais pas le genre de problème que tu souffres parce que quelqu'un était jaloux de toi quelque part, il allait dire quelque chose et on est en train de comploter sur ta vie, tu ne peux pas dormir. Non, ce n'est pas ça qu'on veut. Vraiment, on ne peut pas supporter ça sous prétexte que la vie sera morose si les gens ne sont pas méchants. Je suis désolée. Et cette chaîne a pour but de combattre ces comportements-là. Donc, ça c'est le premier point. Comment échapper? C'est d'être dur. Quand le diable veut te dire des choses qui n'ont pas de sens, tu dois dire non à cela. Comme la parole nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde. Tout ça, ce sont ses manigances. Et si tu ne lui ouvres pas la porte, il ne va pas entrer chez toi. Ton rôle est de fermer ta porte. C'est-à-dire que tu ne dois même pas t'amuser. Tu dois fermer ta porte. Il ne doit pas y entrer. Le diable vient en diverses formes. Ce n'est pas toujours en forme de possession, comme certaines personnes le croient. Tu peux même ne pas être possédé, mais être sous l'influence du diable. Par ta conduite, par ton raisonnement. Une personne qui ment beaucoup est sous l'influence du diable. Une personne qui vit dans l'immoralité à un point, il est d'accord avec ça. Il est sous l'influence du diable. Quelqu'un qui vole est sous l'influence du diable. Parce que souvent nous avons l'impression qu'être sous l'influence du diable, c'est être possédé. C'est un aspect du puzzle. Quelqu'un qui se comporte d'une manière absurde devant les aînés est sous l'influence du diable. Donc nous devons pallier à tout cela. Regardez cet aspect sur plusieurs angles. Donc pour échapper au piège du diable, il faut beaucoup prier. Jésus a fait 40 jours à la montagne. Il a prié parce qu'il savait qu'il devait être tenté. C'est parce qu'il a prié pendant 40 jours qu'il a pu résister aux tentations. Ce n'était pas de sa propre force. Donc pour échapper, il faut beaucoup prier. Il faut prier. La parole dit dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc si je te soumets à Dieu, c'est dans la prière qu'on se soumet à Dieu. Tu te soumets à Dieu dans la prière, tu écoutes ses paroles, il te dira quoi faire. Et si tu fais exactement ce que Dieu veut, je ne pense pas que le diable va rester proche de toi. Il va se battre, mais il ne va pas rester. Parce que son rôle, c'est de détruire. Il n'a pitié de personne. Il n'a pas pitié de moi, il n'a pas pitié de toi, il n'a pas pitié de vous qui m'écoutez. Donc, on doit jouer un rôle. Notre rôle, c'est de nous soumettre à Dieu. Faire la volonté de Dieu. Prier pour que Dieu agisse et que pour Dieu nous couvre dans son sang précieux. Là, le diable va s'enfuir de lui-même. Il faut avoir le discernement des esprits. Galates 5, chapitre 25. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet esprit. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Combien de personnes ici demandent conseil à l'Esprit Saint avant d'agir, avant de prendre des décisions? Demandons conseil au Saint-Esprit. C'est un très bon conseiller, je vous assure. Il va envoyer des personnes nous conseiller de temps en temps, mais en majorité du temps, il va nous dire quoi faire. En fait, l'Esprit Saint est là pour nous aider à prendre la bonne décision après que plusieurs personnes nous aient souvent conseillé. Beaucoup de gens te disent, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu ne sais plus quoi faire. Tu viens dans la présence de l'Esprit Saint, tu lui demandes, papa, j'ai compris, on m'a dit ça, ça, ça. Tu essaies d'analyser avec l'Esprit Saint. Lui, il va t'aider à prendre la bonne décision. J'ai ayé le discernement des esprits. J'écoutais un enseignement, le prédicateur disait, ayez le discernement des esprits. Après avoir écouté des choses, ne vous dites pas seulement que oui, j'accepte. Elle prenait exemple sur elle-même. Je suis en train de vous enseigner actuellement. Mais quand j'ai fini de parler, ne soyez pas convaincus que c'est ce qui sera. Rentrez dans le lieu secret.
Prenez du temps avec votre Dieu. Voilà ce que j'ai écouté. Comment je peux appliquer cela à ma vie? Qu'est-ce que vous savez véritablement dire? Et l'Esprit Saint va vous donner la conduite à tenir par rapport à ce que vous avez reçu. Et ainsi, vous aidera à échapper au piège du diable. Des fois, c'est le diable qui nous parle à travers les gens, on croit que c'est Dieu. Faisons attention. C'est pour ça qu'après avoir reçu une information, toujours entrer dans le lieu secret. Demandez à Dieu le discernement des esprits. Comment je discerne que ceci vient de toi, ceci ne vient pas de toi? Qu'est-ce que ceci voulait dire? Qu'est-ce que ceci ne voulait pas dire? La vie de prière est capitale pour échapper au piège de l'ennemi. L'ennemi peut s'infiltrer dans tout pour vous détruire. Je vous dis. Faisons attention. Soyons vraiment éveillés comme la parole démontre. Soyez sobres. Soyons sobres. Donc, ce qui vient de Dieu, on connaît les fruits qui viennent de Dieu, ce que ça porte. Paix, joie, amour, harmonie. Si quelqu'un est autour de vous, prenez le temps de l'observer. Par rapport à ce qu'il produit, vous saurez de qui il vient. Vous saurez. Quelqu'un ne peut pas être quelqu'un ne peut pas prétendre être ce qu'il n'est pas pendant plus d'1 an. En 6 mois, si vous avez la capacité à détecter le comportement des gens, vous allez voir. Les signes seront là. Ça va venir de temps en temps. Ça va flasher comme ça. C'est nous qui refusons souvent de voir. C'est pour ça qu'il faut prier pour que Dieu nous aide à voir. Même par force, il va les chasser de nos vies. Les personnes qui viennent du diable. C'est pour ça qu'il demande de rester soumis, être soumis à Dieu. Les personnes qui viennent du diable, généralement, ils ne vont pas aimer votre conduite dans le contexte où vous aimez Dieu. Ils vont se décourager, ils vont partir. Si vous tenez, notre travail en tant qu'enfant de Dieu, c'est de tenir dans la foi. Parce que plus loin, quand il dit résister au diable, c'est par la foi en fait. Ce que vous avez entendu, mettez-le en pratique. Persévérez. Le diable s'enfuira. Je crois que c'est un peu ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui par la grâce de Dieu. Si vous avez été interpellé par la vidéo, likez, ça me fait toujours plaisir. Commentez, partagez. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui se désabonnent. Ici, on ne veut pas d'énergie négative. Comme je l'ai dit, Jésus a dit que celui qui n'est pas content du message, vraiment, il peut partir. Et celui qui sait qu'ici, là, il se rapproche de Dieu, il peut rester. Et on ne va pas divulguer le message et vous faire plaisir à quelqu'un. Je ne cherche même pas les abonnés, ça ne me concerne pas. Je me suis retrouvée ici parce que Dieu m'a demandé de venir parler à son peuple. Donc, c'est un peu ça, les amis. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Je vous aime beaucoup. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous avez retenu. Est-ce que, bon, les thèmes que vous voudriez qu'on aborde. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas shooter quelqu'un dans la vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. Je vous aime beaucoup.